études nécessaires pour vérifier les sites et les endroits possibles pour l'implantation de ce marché public. Et étant donné les travaux qui se feront autour de l'aréna, il y avait une obligation de changer de site. Fait qu'à ce niveau-là, parce que c'est un gros travail qui a été fait, moi, j'aimerais féliciter et remercier les fonctionnaires qui ont travaillé sur ce dossier. Merci. Cependant, ma crainte, malgré tout, c'est que le marché public n'est pas au bon endroit, à mon sens, malgré toutes les discussions qui ont eu lieu à ce sujet. Et je pense que, malheureusement, nous vivrons une période très difficile en termes d'achalandage pour tous les citoyens de Brossard à cet endroit. Merci. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais prendre la parole. Dans le fond, je rejoins mon collègue, M. Jeté, du fait que je suis d'accord avec la majorité des rues qui sont énumérées pour fermeture, sauf, si je comprends bien, la résolution telle qu'elle est présentée, le Conseil nous demande d'accepter la fermeture partielle du boulevard Rome, qui, à mon avis, est une artère principale importante. C'est pour faire place au marché public. C'est conséquent au changement de zonage qui a eu lieu le mois passé, sauf que, je vous rappelle tous, on a été quand même 4 élus à dire qu'on n'était pas d'accord avec ce changement de zonage pour permettre cet usage à l'hôtel de ville, qui, à notre avis, n'est pas l'emplacement idéal. Lors du débat du mois passé, les commentaires ont laissé sous-entendre que l'emplacement avait été recommandé suite à l'analyse des fonctionnaires et qu'on faisait confiance à nos fonctionnaires. Ça impliquait, dans le fond, que nous, on n'avait pas pris une bonne décision. Je suis allée voir, est-ce qu'on a eu accès à cette analyse? Je n'ai pas vu de sommaire décisionnel attaché à la demande de changement de zonage. Et donc, j'ai fait la demande. Je n'ai pas eu de réponse. Fait que je réitère ma question au président d'Assemblée. D'ailleurs, vous-même, vous vous êtes vanté, Monsieur Lucier, qu'il y a eu un rapport qui disait clairement que c'était le site recommandé. J'aimerais ça qu'on le voie. J'aimerais ça que les élus qui ne sont pas membres de la formation politique du maire aient accès aux mêmes informations que vous aviez eu accès, dont l'analyse, le tableau, j'imagine, comparatif qui a été fait par les fonctionnaires qui montraient les différents sites, et conséquemment, la recommandation finale disant que c'est la bonne place pour faire un marché public. Ayez la transparence de nous fournir cette information et je vais revoir comment j'ai voté pour le changement de zonage, démontrer que vous êtes conséquent à votre parole et que vous êtes transparent envers les élus du conseil municipal. Merci. Merci, madame. Ma question ce soir, c'est sur un changement de zonage, mais plus précisément en lien avec le nouvel emplacement du marché public face à l'hôtel de ville, qui a fait l'objet d'ailleurs de nombreuses plaintes et commentaires de citoyens sur la page Facebook de la ville. On m'entend-tu? Est-ce que c'est mieux? Oui. Où est-ce que j'étais? Oui, c'est ça. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes. On a vu ça sur Facebook. Pas beaucoup de citoyens. L'achalandage, vraiment, ça semble quelque chose qui est raté, finalement, pour cette année. On voit même des policiers, des signaleurs, beaucoup de dépenses importantes. Donc, ma question s'adresse au maire, mais on constate qu'il n'est pas là. Où est-ce qu'il est, monsieur le maire? On se pose la question. Donc, j'aimerais savoir pourquoi cet emplacement-là a-t-il été choisi et est-ce qu'on pourrait nous dire combien ça a coûté cette relocalisation-là? En chiffres, là, on a eu des études, des firmes, les signaleurs, les policiers. Combien ça a coûté de nos poches, monsieur Lucier? Donc, j'aimerais savoir ça. D'ailleurs, j'aimerais aussi obtenir tous les rapports et tous les documents des services municipaux ou autres professionnels qu'on peut embaucher à la ville, incluant les sommaires d'orientation 21-24 et 21-58 auxquels les élus de votre parti politique ont eu accès afin de prendre cette décision. Je remets copie à la greffière, j'ai une belle petite lettre que je vais préparer. Et peut-être, M. Lucier, vous pourriez nous dire publiquement qu'est-ce qu'il y avait dans ces documents-là. Moi, j'aimerais savoir. Merci. À écouter les élus qui sont membres de la formation politique du maire, on dirait que ça a été un grand succès, mais nous, on est sur le terrain, puis je peux vous dire, l'année passée, c'était la première année, et là, vous dites que les chiffres augmentent. D'accord, mais pas un grand succès, parce que ce n'était pas le bon emplacement. Et d'ailleurs, il faut le mentionner,
le stationnement de l'aréna demeure vide. Ça aurait pu tout simplement rester là. Mais plus important, le Conseil, Monsieur le Président, vous avez reçu une question de la part d'un citoyen qui a fait verbalement une demande d'accès d'information. Vous pouviez leur répondre maintenant. Vous pouviez donner la permission à la greffière de fournir l'information sur le sommaire d'orientation en question. Si vous hésitez, je l'ai, moi, ici en main. Moi, ça va me faire plaisir parce que vous aviez l'autorité d'en parler du contenu, même si vous n'en rappeliez pas. Moi, j'ai pris connaissance du contenu. Je pense que ça mérite d'être partagé avec les citoyens, en toute transparence. Fait que je vous conseille de répondre aux citoyens. Vous me permettrez premièrement de vous corriger, c'est la 3e année et non pas la 2e année. Et on tient des statistiques au niveau de l'affluence. Et ces statistiques-là, vous pouvez toujours les mettre en doute, mais ils démontrent quand même un bon succès, malgré la température de cette année comparativement à l'année dernière. Concernant la production de documents, ça revient à la greffière de les produire sur demande. Et c'est pas à nous à les produire, c'est une demande qui est faite selon l'accès à l'information et tout ce qui doit être transmis le sera, j'en suis convaincu. Et je parle avec tous les citoyens et je demande, je vous dirais, moi, personnellement, là, il y en a peut-être 2 ou 3 qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas vraiment la place. Mais à part ça, les gens sont enchantés. Madame Assad, vous avez beau rire, on dit les vraies choses, nous. J'évoque la question de privilège parce que j'ai été nommée. Moi, si j'ai fait un sourire, là, c'est pas parce que j'essaie d'être dérogatoire ou de minimiser l'impact qu'il y a eu. C'est juste que je ne suis pas d'accord avec l'évaluation de succès qui est indiquée par les élus. Et ultimement, la question demeure la même. On a une demande de citoyens, une demande d'accès pour connaître le contenu du sommaire d'orientation 21-24, parce qu'il y a eu des propos ou des insinuations ou des implications qui font en sorte que les citoyens pensent que la décision du Conseil majoritaire était basée sur le contenu de ce document-là. Et je pense que les citoyens méritent de savoir qu'est-ce qui a été réellement indiqué à l'intérieur de ce sommaire d'orientation-là. C'est tout simplement, c'est la question. Merci. Tous les mercredis, je viens faire un tour devant le marché. Vos chiffres de 800, là, gros doute. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas vu 800 là, puis je vous le dis, là, je viens toutes les fois qu'il y a le marché. La circulation, c'est dégueulasse. Tout le monde se plaint. La fermeture du boulevard Rome, puis j'entends beaucoup de choses. On a beau me dire que c'est une réussite ou pas réussite, ça, je n'arrive pas à saisir pourquoi les gens ne regardent que la notion de réussite. Il y a une question que j'ai dit claire à l'époque lorsqu'on discutait de la lieu qu'on va tenir, le marché public. C'est une artère importante, ne devrait pas être fermée indépendamment des revenus.